Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment faire des runes selon la tradition nordique en quelques étapes relativement simples. Pour démarrer, on dit souvent que les runes ont été faites sur du bois et c'est pour ça qu'on a pu trouver uniquement des traces de stèles en pierre marquées de runes parce que le bois, je vous apprends rien, retourne à la terre au fil des siècles, donc on n'en a pas gardé de traces. Pour faire ces runes, en général, on part d'un matériau vivant, non manufacturé. Autrement dit, on peut partir de bois, de pierre, d'os, mais pas de plastique, pas de verre par exemple, simplement des matières premières qu'on trouve dans la nature. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de celles faites en bois, puisque pour moi, ce sont celles qui sont les plus faciles à faire, à réaliser. Et puis vous trouverez d'autres tutoriels si vous souhaitez faire vos runes en pierre ou en tout autre matériau. Donc, pour démarrer, il faut choisir une essence d'arbre. En principe, on choisit de l'if ou du frêne. Alors moi, j'en ai fait, donc c'est du frêne en fait. Selon la légende, on dit que Yggdrasil était ou du frêne ou de l'if, on ne sait pas trop. Donc moi j'aime bien rester sur le sens de base de l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas qui est Yggdrasil, je vous mets un petit lien dans la vidéo. Ensuite, deux petites informations. Il y a une application sur le Play Store, je ne sais pas s'il est dans l'Apple Store, mais si elle est dans l'Apple Store, l'application c'est PlanteNet, c'est un truc qui est génial, qui vous permet de prendre une photo de n'importe quelle partie d'un végétal et avec leurs algorithmes hyper perfectionnés, ils vous disent quelle plante a été prise en photo, donc ça fonctionne pour les arbres aussi avec l'écorce. Voilà, je trouve que c'est super quand on a des doutes. Si vous voulez vraiment être au top du top, n'hésitez pas à utiliser cette application. Autre petite précision, on dit que l'if c'est un... Enfin, on dit pas... L'if est un arbre toxique, notamment au niveau de ses baies. Donc si vous choisissez un if, n'oubliez pas de vous laver les mains et surtout de ne pas mettre vos mains à la bouche avant de les avoir lavées, c'est hyper important. Ensuite, troisième étape, quand vous avez choisi et trouvé un arbre vivant, c'est important de retenir qu'il faut qu'il soit vivant, qui vous plaît, traditionnellement on demande l'autorisation à l'arbre de pouvoir lui prendre une branche. Moi j'explique ça par le fait que comme les runes sont intimement liées au cycle, à la vie et à l'ordre cosmotellurique, donc entre le ciel et la terre, bon, je pars du principe que tant qu'à faire, autant demander. Voilà, c'est toujours plus poli. Donc pour demander, vous pouvez, si vous voulez le faire, demander simplement dans votre tête. Et en général, si l'arbre est OK, votre corps va être légèrement attiré vers l'arbre comme une validation. Il faut essayer de couper le mental dans ces moments-là, c'est hyper compliqué. Voilà, donc si vous avez fait toutes ces étapes et que l'arbre est OK, vous allez couper une branche, vous prenez ce dont vous avez besoin, évitez d'en prendre trop, en sachant qu'on a 24 runes à faire et que en avoir quelques-unes en rab, c'est pas un luxe. Donc au pire, vous prenez pour une trentaine de runes. Vous allez couper une branche et sachez que l'épaisseur de la branche va correspondre au diamètre de vos runes. Par exemple, moi j'ai pris vraiment une toute petite branchette qui a été suffisamment épaisse pour faire mes runes, parce que moi j'aime bien les petites tailles de runes. Je trouve que c'est pratique, c'est facile à utiliser. Voilà. Ensuite, quatrième étape, il faut laisser le bois sécher, en sachant, difficile à dire, en sachant que si vous coupez un arbre au printemps, il sera plus gorgé d'eau, donc il va lui falloir plus de temps pour sécher. Certains préconisent de couper les branches
en tronçons après le séchage. Moi j'ai fait l'inverse parce que j'avais peur qu'en séchant le bois finisse par se désagréger ou se fendre. Donc j'ai fait ça avant, ça posait aucun souci. Donc pour faire ça, avant ou après séchage, peu importe, vous allez couper des tronçons d'une épaisseur d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Il vous en faut, comme je vous l'ai dit avant, 24, mais vous pouvez en faire un petit peu plus. Et quand tout est sec, il est préférable de poncer vos runes, histoire qu'elles soient déjà esthétiquement plus chouettes et que quand vous allez peindre de l'autre côté, ça accroche moins et voilà, qu'il y a un rendu meilleur au final, à la fin. C'est une question d'esthétique. Ok. Ensuite, 5e étape, on va démarrer ce qu'on appelle l'activation des runes. Donc la première étape, c'est de rajouter une couleur sang. Alors bon, moi il y en a qui mettent directement leur sang sur les runes. Moi je vous cache pas que j'ai un contrat d'exclusivité avec l'UFS, donc je préfère éviter de mettre mon sang directement sur ma rune. Du coup j'ai pris une teinte ocre, je vais vous montrer comment faire. Donc j'ai acheté des pigments ocre, voilà. Alors la marque c'est Sennelier, vous en trouvez toutes les marques dans les magasins de Beaux-Arts. Et vous pouvez ensuite mélanger ces pigments, cela avec de l'huile. Donc, attention, c'est la Minute Léonard de Vinci. En fait, c'est le principe de la peinture à l'huile. Donc, on prend des pigments qu'on mélange à de l'huile. On utilise généralement de l'huile de lin, parce que l'huile de lin sèche vite, et non pas l'huile de main. L'huile de noix, moi je l'ai prise parce que j'en avais chez moi et que c'est une huile qui sèche aussi relativement vite. Pour ceux qui sont hyper spécialistes et qui font de la peinture à l'huile régulièrement, ce qui n'est absolument pas mon cas, vous avez aussi l'huile d'œillette et je ne sais quelle autre huile que vous pouvez diluer dans vos pigments, ou plutôt même vos pigments dilués dans l'huile. Ok, donc sachez juste que l'huile de noix et l'huile de lin ont une tendance à jaunir un peu en vieillissant. Bon, moi personnellement, je ne l'ai pas constaté sur mes runes, sachant qu'en plus on a un pigment qui est quand même assez foncé. Je pense que c'est visible uniquement sur les toiles de maître, donc ce qui n'est pas tout à fait mon cas ici. Il y en a d'autres, alors j'ai trouvé ça sur internet, il y en a qui diluent les pigments avec un jaune d'œuf. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai un peu peur que ça sente mauvais en fait en séchant. Alors c'est peut-être complètement faux, mais il y a un super a priori. Mais du coup je suis restée sur l'huile de noix parce que je trouvais que c'était un bon compromis. Donc si vous avez fait vous vos runes avec du jaune d'œuf, je veux bien avoir vos infos et vos retours, ça m'intéresserait pas mal. Ensuite, donc quand vous mélangez les pigments à l'huile de noix ou aux huiles en général, ça vous donne une consistance un peu comme ça. Donc en fait c'est assez foncé. Voilà, ça vous fait vraiment quelque chose, une pâte assez liquide, qui est un peu plus épaisse que l'huile de noix. Je pense qu'en mélange, moi vraiment globalement, je dirais que je fais genre 1/3 huile et 2/3 pigment, quelque chose comme ça. C'est à vous de trouver une consistance qui est plutôt agréable à étaler au pinceau. Voilà. Et puis il faut bien mélanger les pigments, sinon ça vous fait un peu comme le bengo qui se mélange mal dans le lait, ça fait des petits bouts secs et sur les runes c'est pas top quand on peint. Donc mélangez bien. Et là vous avez donc votre peinture pour couleur ocre pour vos runes. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, étape 6. Donc évidemment vous étalez la peinture sur une seule face de vos runes, hein, les deux c'est pas nécessaire. Vous laissez bien sécher, ça prend plusieurs jours en fonction de l'huile que vous avez pris et de l'épaisseur de peinture que vous avez mise sur vos runes. Laissez bien sécher parce qu'en général avec l'huile de noix ça laisse un petit film
légèrement gras, mais franchement, moi je trouve que c'est top. Je vous montre, là d'ailleurs, celles-ci sont anciennes. Enfin, c'est nickel quoi. Ça donne un rendu mat. Voilà, c'était pour vous montrer. Ensuite, quand vos runes sont bien sèches et que vous savez que vous n'allez pas être dérangé, c'est hyper important, il faut avoir l'esprit disponible. Vous allez rajouter sur chaque rune leur symbole. Donc on commence par la première, que là je vais prendre un temps pas possible à vous trouver. On commence par la première et on termine par la dernière. On fait ça dans l'ordre. Ouais, je suis désolée là, ça... je vais pas chercher la première, ça va être une éternité, ça va me prendre une éternité. Donc, je vais vous trouver un lien où vous pouvez trouver l'ordre des runes si vraiment vous avez un doute. Et pour peindre sur vos runes, vous pouvez utiliser soit un marqueur, soit de la peinture. Et un petit pinceau. Alors voilà, moi j'ai pris de la peinture acrylique blanche, peu importe la couleur, hein, noir ou blanc ou autre, on s'en fiche. Même si vous voulez mettre des paillettes, moi ça me dérange pas. Moi j'ai pris du blanc parce que cette peinture-là c'est de l'acrylique blanc vif et je trouve que il porte bien son nom, ce blanc. C'est un blanc quand même bien vif. Oui, parce qu'il existe d'autres blancs pour ceux qui... Le blanc titane qui est un peu moins vif que celui-là. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous allez donc peindre chaque symbole de rune sur chaque rune dans l'ordre de l'alphabet du futark. Et ensuite, on dit que pour les activer, il faut, à chaque fois que vous peignez une rune, il faut chanter son nom. Donc par exemple, là on a la rune Issa. Donc vous allez, pendant que vous peignez, chanter le nom Issa. Alors ça, vous pouvez chanter comme vous voulez, ça peut vous venir comme ça. Si ça vous aide de chanter sur une souris verte, ça marche aussi. Peu importe, l'idée c'est vraiment d'y mettre en fait, quelque part son cœur, son envie, sa volonté en fait. Voilà, moi je l'ai fait, je les ai chantés, heureusement que vous n'étiez pas là. Et je l'ai fait parce que je trouve que la symbolique du souffle et du chant qui donne vie, qui révèle en fait les runes, je trouvais ça très très beau. Donc je l'ai fait. Voilà. Si vous voulez aller au fond des choses et vraiment pousser au bout du bout les détails et la démarche, il y a le bouquin Galdarbok. Alors je vous montre, c'est celui-ci. C'est le tome 1 de Galdar Séchador qui, pour chaque rune, a fait un petit topo de quelques phrases pour chaque rune à dire en plus du nom. C'est pas indispensable, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Autre précision, vous pouvez faire toutes les runes en une fois ou une par jour, 3 par jour et puis le lendemain 5. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est pas la rapidité, c'est la disponibilité, je sais pas, vibratoire, psychique, je sais pas comment on peut dire ça, mais le fait d'être vraiment à ce qu'on fait et d'y mettre vraiment du cœur en fait. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi les vernir. Voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que je préfère rester dans ce côté un peu brut. Mais bon, question de point de vue, quoi. Ok, presque dernière étape, le repos. Donc ça fait aussi partie de la période d'activation. Quand vous avez terminé vos runes hyper choupinettes, là, vous devez les laisser reposer en dehors de la lumière du jour pendant une période de 9. Alors, une période de 9, c'est-à-dire soit 9 jours et 9 nuits, soit 9 heures, 9 minutes, etc. Alors, ça peut être 9 siècles, mais c'est un peu long. Et 9 pianos à queue, c'est pas une mesure de temps, donc ça sert à rien. Moi, je l'ai fait 9 jours et 9 nuits, parce que c'est en lien avec le temps qu'a passé Odin accroché à Yggdrasil. Je suis restée vraiment, encore une fois, dans la tradition. Et à partir de ce laps de temps, donc ce temps de maturation, on va dire, on dit que les runes sont totalement activées et que vous pouvez enfin profiter de leur pouvoir.
et de tout ce qu'elles peuvent vous apporter. En bonus, si vous souhaitez, vous pouvez faire une petite bourse en cuir. Voilà, une petite bourse en cuir. Alors la mienne est un peu grande parce que je l'ai faite sans patron, en imaginant que les runes seraient un peu plus grandes. Vous pouvez, alors il y a un site qui est vraiment bien, c'est decocuir.com. Vous pouvez acheter là-bas des bourses déjà faites qui sont à détail, qui sont nickel pour des prix vraiment dérisoires. Moi j'ai commandé plein de matériel là-bas et franchement, les yeux fermés, allez-y. Si vous souhaitez prendre une bourse pour vos runes, après vous pouvez faire en tissu, vous pouvez, je sais pas, les mettre dans une boîte, peu importe, il n'y a pas de... Moi j'aime bien les avoir toutes au même endroit en fait, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite bourse en cuir. Et ensuite, dernier thème à aborder, qu'est-ce qu'il en est de la purification et du rechargement des runes? Pour la purification, c'est difficile, comme ce sont des morceaux de bois, c'est difficile de faire comme avec les pierres, à savoir les passer sous l'eau, hein, c'est pas une bonne idée, même si c'est verni. Donc, vous pouvez faire comme il y en a plein qui font avec des cartes, par exemple, des jeux d'oracle et tout. Vous pouvez les passer dans de la fumée d'encens ou de la fumée de bougie. Vous pouvez faire, si ça vous parle, une prière. Vous pouvez les placer indirectement sur du gros sel pendant une journée. Demander que ce soit purifié avec le cœur. Imaginez une lumière blanche, peu importe. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit votre façon de faire à vous. En sachant que en plus, la purification et le rechargement, pour moi, ne sont pas vraiment indispensables. Mais voilà, si c'est votre truc, vous pouvez faire ça. Et pour les recharger, c'est un peu le même principe que pour la purification. C'est selon ce qui vous parle. Donc, je sais pas, il y en a peut-être qui vont attendre la pleine lune. D'autres qui vont les mettre dans des géodes d'améthyste ou de cristal de roche, faire une incantation qui vient du cœur, les tenir entre vos mains. Voilà, peu importe ce que vous faites, tant que ce que vous faites a un sens pour vous et que vous faites ça avec sincérité. Voilà. Là, je vous parle de ce que moi j'ai fait. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez feignant. Donc, du coup, j'ai peint un triskel au fond de ma bourse. Alors, je ne sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. Là. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc j'ai fait un triskel au fond de ma bourse parce que pour moi, le triskel, c'est l'équilibre, le début, le milieu, la fin, etc. Et donc, j'imagine que quand, après usage, mes runes sont dans leur bourse, elles font un reset complet avec le triskel. Et donc, elles terminent leur cycle de travail avant d'être rechargées pour l'emploi suivant. Voilà, c'est ma façon de faire, chacun a la sienne. Pour ça, on n'a pas d'informations. Je vous ai tout transmis ce que j'avais trouvé comme notion, comme rituel, comme façon de faire pour créer ces runes. J'espère que cette vidéo un peu longue, mais voilà, il y avait besoin de ça, vous sera utile si vous souhaitez faire vos runes. N'hésitez pas à partager aussi vos créations, vos réalisations. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.